C'est parti, Alexandre, bonjour. Bonjour. Ben, enchanté déjà de te voir ici. Tu es arrivé cet été au SA15. Déjà, tu peux nous retracer un petit peu ton parcours? Oui, déjà enchanté également de vous rencontrer. J'ai été formé à l'université de Toulouse. Pour faire simple, j'ai travaillé 3 ans dans des clubs aux alentours de Toulouse. Puis après, je suis parti 3 ans à Rouen et je suis arrivé cet été en Charente. Voilà, donc rejoindre le projet ambitieux du SA15. Et comment on devient préparateur physique? C'est un parcours souhaité depuis le début? Ouais, dès que j'étais au lycée, j'avais pour volonté de travailler dans le sport. Et assez rapidement, lors de ma première année de STAPS, je me suis orienté vers le métier de préparateur physique. Et donc, en fait, dès la seconde année de STAPS, on peut se spécialiser. Je me suis spécialisé en entraînement sportif, ce qui m'a permis après d'enchaîner la licence et le master dans l'optimisation de la performance et la préparation physique. Et rugby depuis le début? Non, j'ai pas mal bourlingué. J'ai fait du volley, du foot, du handball. Et puis pour atterrir au rugby, c'était ma volonté première en fait d'avoir une opportunité dans ce milieu-là parce que le métier de préparateur physique est vraiment mis en avant dans le rugby. Ouais. Donc je souhaitais trouver un poste. Ça a été compliqué. C'est pour ça que j'ai dû m'exiler aussi du côté À de Rouen. Rouen. Et tu étais rugby à l'origine, si tu es toulousain? Non, moi j'ai pratiqué pendant 2 ans, mais j'étais plutôt footballeur. J'ai fait du foot jusqu'à peu. J'ai dû arrêter pour des raisons professionnelles du coup, mais à la base je suis vraiment un footballeur, tennisman aussi. Je reprends petit à petit le tennis avec Vincent, là on s'entraîne un peu tous les deux. Mais ouais, non. Le rugby, moi j'ai pratiqué 2 ans en Colomiers quand j'avais 13 ans, de 13 à 15. Et après, voilà, mon sport de prédilection était vraiment le foot. Tu parles de rugby justement comme étant le Graal de la préparation physique. C'est vraiment particulier d'entraîner une équipe de rugby physiquement. Oui, la dimension physique a toute son importance vraiment dans le rugby. C'est pas un sport où l'habileté est tout aussi importante, mais je veux dire, on ne fait pas du tennis ou voilà, c'est un sport collectif à dominante combat où il y a quand même un rythme de match à tenir. Donc c'est aussi pour toutes ces raisons que je pense que le rôle du préparateur physique a vraiment de l'importance dans ce milieu. Surtout que tu es sur des profils de joueurs forcément très différents. Ouais, c'est ça. Il y a autant de postes que de profils et que de joueurs. Ouais. Chaque joueur, même à l'intérieur d'un même poste, peuvent avoir des profils différents qu'il faudra gérer de façon différente. Donc c'est vrai que c'est passionnant pour le préparateur physique. Tu avais un rôle d'adjoint, je crois, à Rouen. En fait, je suis arrivé la première année en tant qu'adjoint de Grégory Marquet, qui venait de passer 7 ans au Stade Toulousain et 3 ans à Castres, donc riche d'une belle expérience. Et à la fin de la première année, il a décidé conjointement avec le club de quitter l'aventure. Et donc le club m'a proposé ce poste-là de responsable. Donc les 2 dernières saisons, je les ai passées en tant que responsable à Rouen, avant de rejoindre. Donc exactement le même poste que tu as pris ici. Quoi. C'est ça, exactement le même poste, des conditions de travail un peu différentes, parce que voilà, chaque staff est différent, chaque staff a des volontés un petit peu différentes, mais c'est vrai que cette année, je m'épanouis particulièrement. Quand tu arrives comme ça à Angoulême, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en place depuis de nombreuses années, quelqu'un qui fait partie de la famille, puisqu'il a participé à de nombreuses montées. Est-ce que c'est un challenge supplémentaire pour toi de passer derrière Pierre, qui était quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire du club. Qui a marqué l'histoire du club. Ouais. Mais j'en discutais avec Tanguy, c'est assez rigolo, j'en discutais avec Tanguy cette semaine. Je trouve que ce qu'a réussi à créer Pierre, d'un côté c'était une pression pour moi, mais d'un autre côté j'en bénéficie aujourd'hui aussi. Il y a une certaine structure, un cadre, des entraînements qui sont très cadrés, les entraîneurs sont roués à ça. Et donc pour moi ça me paraissait presque exceptionnel, mais en fait je bénéficie aussi du travail qu'il a pu faire par le passé. Et de notre côté, c'était une pression. Je savais que quand je venais ici, voilà, Pierre Sago, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà échangé avec lui, c'est un personnage fort du club. Donc c'est jamais évident de passer après quelqu'un comme ça, mais presque j'ai envie de dire, avec du recul, c'est plus facile que de passer après quelqu'un qui a foutu le bordel, ou quoi qu'il en soit, notre travail sera toujours mis en avant. Pardon. Ouais. Pierre avait quand même une grosse aura auprès du public féminin de Chanzy. Est-ce que tu as senti cette pression en lui succédant? Non, j'ai pas ce côté charnel que tu viens avoir. C'est Mathis Lafont qui l'a remplacé. Justement, la semaine dernière à Massy, vous allez chercher dans les dernières secondes cet essai qui vous permet de gagner.
il faut être prêt physiquement et mentalement pour faire cela, puisqu'on voit que dans les tribunes, Vincent demandait 3 points et que les joueurs décident d'aller chercher l'essai. C'est parce qu'ils sont prêts, tu les sens prêts, les joueurs, à chaque épreuve, ou est-ce que tu as senti là qu'il y avait un petit peu, avec l'arrivée de l'hiver, un petit peu de moins bien? Ouais, après, c'est un pari que les joueurs ont fait et ça leur a réussi, tant mieux. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est les mieux placés aussi pour prendre ce type de décision. Je pense que sur cette fin de match, on l'a mieux maîtrisé, que ce soit d'un point de vue de la discipline. Ils ont été très indisciplinés là, sur les 5-10 dernières minutes, ce qui nous a permis, nous, de se relancer dans ce match et d'y croire de plus en plus. J'ai ressenti une petite baisse de régime, mais je pense que c'est plus le climat qui est en train de changer, qui fait qu'aussi des fois le moral, l'enchaînement des matchs, certains joueurs qui ne jouent pas trop. C'est vrai que ça c'est difficile, c'est toujours une période qui est assez difficile à gérer. Après, pour les joueurs qui jouent, ils ont le rythme, c'est une période qui peut être faste pour eux, et à l'inverse, en fait, c'est difficile de ne pas scinder le groupe en deux sur cette période. Donc à nous, en tant que préparateur physique, d'être attentif à ça, que la charge d'entraînement reste un peu identique pour tout le monde, et que si demain un remplaçant est amené à devoir jouer et enchaîner les matchs, qu'il soit prêt. C'est ça vraiment notre rôle en ce moment. On touche du bois, il y a très peu de blessures en fin de compte depuis le début de la saison. C'est pas énorme, il n'y a pas grand monde qui passe à l'infirmerie. C'est une satisfaction pour un prépa, j'imagine. Ouais, bon, on a eu une période il y a un mois et demi là, où on a enchaîné pas mal de pépins. C'est vrai que là, en tout cas, d'un point de vue musculaire, on n'a pas de problème. C'est une satisfaction. C'est surtout, je pense que vraiment il faut remercier le corps médical, que ce soit les deux kinés, Anthony et Malek, qui bossent bien et qui nous permettent vraiment d'avoir les joueurs sur pied dès le lundi. Et puis voilà, les docteurs qui sont là pour faire un diagnostic le plus précis possible. Aujourd'hui, dans le monde du rugby moderne, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de l'équipe. Il n'est pas possible de travailler sans avoir un préparateur physique, un adjoint, des docteurs, des kinés, etc. Ça amène énormément de monde autour. Comment ça se gère? Ouais, mais c'est un ensemble. Je pense que la performance, il y a plusieurs facteurs, comme tu viens de le dire. Et voilà, on a besoin vraiment de tout le monde pour arriver à performer. Je pense qu'il n'y a aucune entité qui peut être mise de côté aujourd'hui pour essayer d'aller vers le haut niveau. La Pro D2, c'est du haut niveau. Donc on a vraiment besoin de ce staff élargi pour être le plus performant possible chaque week-end. Arrive Oyonnax. C'est un beau petit morceau quand même, puisque Oyonnax marque actuellement pas loin de 34 points de moyenne. C'est une préparation physique particulière ou ça s'inscrit dans une préparation qui va vous amener jusqu'à la fin de ce bloc-là? Non, c'est sûr que c'est un match qu'on a coché déjà par le fait qu'il s'enchaîne à 6 jours d'intervalle avec le précédent. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est pour nous très particulier. Avec un retour d'un long déplacement. Retour, ouais, bon. Ouais. Honnêtement, ça va. On est rentré à 4h du matin. On a vu pire. La semaine d'avant, on était rentré de Grenoble à 7h30. Mais ouais, on a laissé les gars dormir un petit peu lundi matin. On a décalé la journée. On essaye vraiment d'être plus sur des aspects individuels. Les joueurs qui n'ont pas joué ou qui ont joué très peu, on les a supplémentés. À la fin, on a fait une compensation à la fin de l'entraînement de lundi. Pour les mecs qui ont joué, on les a laissés quand même assez au repos. Aujourd'hui, c'était une journée à intensité, mais on a quand même baissé le volume par rapport à ce qu'on peut faire habituellement sur un mardi. Voilà, donc maintenant, le boulot de la semaine est fait. On va les laisser se reposer demain et jeudi se retrouver pour une petite mise en place voilà, dans le gymnase du RIMA, tranquillement, au chaud, avant d'être préparé au combat. Les points forts d'Oyo, pour toi, c'est le groupe, parce qu'ils ont un groupe quand même qui est très très fort. C'est la technique et il y a aussi une grosse part de physique. Ouais, c'est une équipe qui tape beaucoup. Il y a des individualités aussi, hein. C'est pas très réducteur. Ça serait réducteur de dire que Oyo tape fort et uniquement fort. Il y a des joueurs vraiment de ballon et de qualité. On en a ciblé 2-3, mais je pense que c'est vraiment tout le collectif qu'il faudrait cibler. Et voilà, mais c'est vrai que leur point fort, ils s'appuient sur une conquête vraiment très très forte et du coup des gabarits et des physiques très impressionnants. C'est culturel chez eux de toute façon. C'est ça. Donc un rendez-vous coché, mais un rendez-vous que vous attendez avec impatience pour peut-être vous jauger, vous juger par rapport à un gros. Ouais, on s'est jaugé il y a 3 semaines face à Agen, qui était à ce moment-là un des épouvantails de la Pro D2, qui venait d'enchaîner 4 victoires consécutives, si je me souviens bien. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui c'est un step encore au-dessus, voir si on est capable de relever ce défi. C'est vraiment pour nous, comme l'a dit Vincent, c'est du bonus en quelque sorte, même si c'est un match à domicile. Tout le monde nous voit, si on perd, c'est la normalité.
Si on arrive à faire un résultat, à ce moment-là, on aura prouvé à tout le monde qu'on passe un cap dans ce championnat. Merci Alexandre. Merci Alex. Et on enchaîne avec Mathis qui s'impatiente. Avec une magnifique moustache Movember. C'est vrai. T'as prévu de l'enlever? Ouais, d'ici demain, je pense. D'accord. Donc jeudi sur le terrain, plus de moustache. Ouais, logiquement. Bon, ok. Bon, Mathis, on t'avait vu au printemps dernier quand tu étais arrivé. Tu nous avais dit effectivement que tu étais venu à Angoulême chercher du temps de jeu qui te manquait à La Rochelle. 8 feuilles depuis le début de la saison. J'imagine que tu trouves ton compte. Ouais, bien sûr. Donc, pendant que ça dure, hein. Mais très heureux, ouais. C'est sûr de faire un bon début de saison, d'avoir du match à bloc et puis pendant que ça dure. Quoi. Ça faisait quand même un moment que tu n'avais pas enchaîné autant de matchs. Je pense qu'on peut compter en année même, parce Ouais. que la dernière fois c'était en espoir, donc il y a peut-être d'ici 2 ans. Ouais. J'ai vraiment enchaîné 5, 6, 7 matchs. Donc là, Tu je sens le pense que bénéfice ça doit être, carrément physiquement, Ouais. comme on parlait à Alex, le fait d'enchaîner. J'ai eu la chance d'enchaîner et physiquement je me sens très bien sur les déplacements. Ouais. Début de saison, j'avais des crampes au mollet à la 65e. Là, jusqu'à la 80e, je peux encore accélérer sans souci. Bon, Ouais. Physiquement, c'est vrai que le fait d'enchaîner, ça change tout. Quoi. Et quand physiquement ça va mieux, forcément, psychologiquement ça va mieux aussi. Quoi. Tout va bien. Ouais. Le cercle qui va dans un sens, Ouais. mais quand ça commence à aller dans l'autre, les phrases compliquées. Pour moi, c'est. Ouais, parce que tu es un combattant dans l'âme, hein. Tu es quelqu'un qui aime jouer, quelqu'un qui aime participer. Et lorsque tu ne joues pas, on sent que tu es un petit peu triste. Et c'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça que tu es venu chercher justement ici, du temps de jeu, pas de la reconnaissance, si de la reconnaissance même. Oui, bien sûr, le fait d'avoir des bons retours, c'est toujours satisfaisant, c'est encourageant. Et puis, ce qui est top ici, c'est que le fait, lorsqu'on ne joue pas, bon, forcément, il y a de la frustration, mais il y a aussi les copains derrière qui ont le niveau largement. Donc, quand on fait des bonnes perfs, on s'encourage tous. Il y a une très bonne rivalité, surtout à mon poste, Ouais, ce que j'ai. dans l'équipe, et ça, c'est top. Et du coup, Vous êtes 400 en fin de compte à tourner hein, avec avec Inaki, Ledou, Inas, ouais, et Nas. Il y a des associations préférentielles qui se dessinent. Comment ça se passe à l'entraînement pour ma notamment? part ou pour Ouais, les coachs pour les coachs, de ta part aussi. Mais pour les coachs, je sais pas. Après, tout dépend des matchs, tout dépend des équipes L'adversité, qu'on ouais. reçoit. Je sais que contre Agen, voilà, c'était une équipe plus frontale. Donc, Ouais. le coach a préféré mettre des joueurs plus épais, en l'occurrence Nassoni. Donc, ça dépend de l'adversaire. Et après, j'ai pas mal enchaîné avec Ledou. Ouais. Donc, je commence aussi à trouver mes repères avec lui. Mhm. Et donc, À la fin de Grenoble, frustration, tout le monde était triste. Là, à Massy, est-ce qu'à un moment, tu as pensé, tu t'es dit, merde, on va encore dans les frustrations? ouais, clairement. J'y ai pensé à 65e quand ils se font refuser l'essai, je crois, et après ils trouvent un 50-22. 50-22, ouais. Et là, je me suis dit qu'ils étaient à plus 9 Ouais, peut-être, quelque chose Ils comme pouvaient passer à plus 9, ouais. Ils étaient à plus 6, ils avaient le 50-22. Ouais. ça. Ouais. Et là, je me suis dit que ça va être compliqué, il va falloir les pousser. Et puis heureusement, ils ont commencé à faire quelques fautes, ce qui nous a Pardon. remis dans le match. Qu'est-ce qui se passe, Mathis, sur le 50-22 où ils prennent la pénalité? Nous, on ne voit pas bien les tribunes, on ne comprend pas bien. Ils trouvent le 50-22 et en fin de compte, vous héritez d'une pénalité sur l'action à la place du 50-22. C'est sur Marvin et le Rélier qui se. C'est Marvin et Sitoti qui se chamaillent, c'est ça? Ah, peut-être, j'ai plus Ouais. l'accent en Et du tête. coup, il retourne la pénalité. Ouais. Ah oui, Parce qu'il chambre. Oui, parce qu'il y a eu sa chambre. Ok, ouais. Et D'accord. qu'est-ce qui se passe? Ça arrive de plus en plus, je crois, les arbitres pénalisent Ouais. les mecs qui chambrent. Et puis, tant mieux pour nous. Hein. C'est bien joué Marvin Parce que sur ce cette coup. pénalité fait du bien. Ouais, souvent, c'est Marvin qui aime bien fatiguer un peu les autres. Et là, tant mieux pour nous. Ouais. Il nous a fait du bien, on peut sortir de notre camp. Et puis, Cette équipe de Massy a été surprenante parce que si avec devant c'était bien, derrière quand ça se mettait à jouer c'était quand même assez rapide, assez performant avec de la profondeur. On a été un petit peu surpris quand même de la qualité de son jeu, vous aussi. Ou est-ce que vous l'aviez remarqué à la vidéo? non, mais nous, on l'avait vu. Ils ont fait des matchs un peu comme nous où ça se joue à pas grand chose.
Derrière, ils ont des joueurs de qualité. Ça On joue l'avait pas vu à mal Blagnac aussi. en finale, hein, Eh il vous oui. avait fait mal. Là. L'année dernière, on a changé. Ouais. Ouais. Non, ils ont des joueurs de qualité derrière, c'est sûr. On s'était méfié de leur numéro 10. Ils ont des ailiers qui ont du gaz. Donc, non, on s'y attendait. On sent Je pense que que nous aussi, on a porté un peu la balle. On a écarté un peu les ballons, etc. Donc, en première mi-temps, on a bien tenu le ballon. On a fait un peu large et ce qui était demandé par le coach. Et conserver le ballon. on sent en te voyant, tu prends peut-être plus de plaisir parfois à défendre qu'à attaquer, non? Enfin, t'aimes bien ça. De base, c'est vrai que depuis tout petit, j'aime la défense. Ouais. Bon, je suis pas non plus un plaqueur qui met des plaquages offensifs, mais j'aime défendre, j'aime prendre aux jambes. Quand ça tombe vite, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie. Ouais. Et il y en a un donc qui se profile là. Il va falloir défendre, il va falloir prendre aux jambes, il va falloir être costaud justement. Ouais. C'est un petit peu une équipe pas qui surprend, hein, mais on sent que cette année c'est quand même l'équipe à battre et l'équipe qui écrase la Pro D2 quand même. Ouais, puis ils sont au-dessus de tout le monde quasiment, je pense. C'est pour moi, je pense, la meilleure équipe. Ils sont très dominants devant. Derrière, ils ont de grosses individualités et que ce soit à tous les postes. Ils sont très pragmatiques et je pense que le mot-clé, ça va être discipline déjà. Ouais. Parce qu'on fait beaucoup de fautes quand même. Donc discipline et puis être aussi, nous aussi pragmatique Ouais. on va rentrer dans la zone de marque. Donc ouais, match qui s'annonce très compliqué, mais attention, Joli challenge. on n'a rien à perdre. Hein, donc, Joli challenge. ouais, Ouais. carrément. Je pense qu'en plus, il va y avoir du monde à Chanzy, Ouais. je l'espère. Donc non, ça va être un match, ça va être une belle soirée. Il y a 3 semaines, justement, dans les mêmes circonstances, un jeudi soir, vous tombez à jeun à la maison. Ça a été une belle émotion, justement, cette fin de match. Ouais, bien sûr, ça nous a fait du bien. On a fait un peu la surprise. Ouais. Donc ça peut se réitérer jeudi soir. Moi, je signe de suite. Bon, c'est pas l'ambiance de Deflandre, mais c'est sympa quand même, Chanzy, quand ça gagne. Non, mais c'est top. Moi, j'adore. C'est compact, c'est chaleureux, les tribunes sont proches du terrain, Ouais. anglaise. Et tout le pesage autour, on entend les gens autour, C'est chaud. c'est chouette. Ouais. C'est un beau stade. Tu continues à suivre les résultats de La Rochelle, quand même, Ouais, de bien près, sûr. j'imagine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, t'as apprécié la victoire de samedi contre Castres. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon match et puis je leur souhaite une belle saison cette année. Et puis, Et un bouclier. un bouclier ce coup-ci, ouais. Ouais. Un bouclier ce coup-ci. Bon, merci, Baptiste. Dernière question, est-ce que c'est Saint-Givins qui t'a fait faire cette patte doigt devant les grandes tribunes? Ouais, d'ailleurs, il y a Mickaël, le photographe, qui l'a pris en même temps. J'ai la langue de dehors et tout, je ressemble à rien. Il y a Lédou qui s'est moqué de moi et il m'a pris pour. Il m'a dit, ça y est, tu fais le Fidjien. Ouais, j'ai pas osé. Moi, je Ouais, t'ai dit je- Saint-Givins, mais j'ai cru que t'étais Ouais, d'un seul coup, je me sais suis dit, pas, tiens, Fidjien. Bon, c'était bien, ça te faisait une petite accélération. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Bon, merci, Baptiste. Merci.